Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour une nouvelle leçon sur l'alphasyllabaire cambodgien. C'est parti. J'ai oublié de le préciser dans la vidéo qui vient de sortir, donc celle qui vient de sortir c'est la troisième leçon sur l'apprentissage des consonnes cambodgiennes. J'ai oublié de préciser dedans que l'apprentissage portait sur cette troisième ligne là, c'est-à-dire da, ta, do, to, no. Mais que pour cette vidéo-là, celle que vous êtes en train de visionner, on va étudier la quatrième ligne, donc c'est ta ta to to no. Si vous entendez que ma voix est un petit peu bizarre, c'est normal, c'est parce que je suis pas complètement guérie, donc quand je prononcerai certaines consonnes cambodgiennes, ou quand je parlerai tout simplement, ma voix ne sera pas normale quoi. Comme d'habitude, on va réutiliser cette fiche. La première consonne pour cette vidéo, c'est ta. Ensuite, la deuxième, c'est ta. Donc, je m'arrête ici un instant pour vous expliquer une chose. Ici, on retrouve deux fois le son ta. Donc, ce premier ta là, il est très peu utilisé, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas l'apprendre parce qu'il est quand même très important. Celui que vous verrez le plus, ce sera le deuxième. Ce deuxième ta là, il est très utilisé dans le langage courant. Ensuite, la troisième consonne est celle-ci, et elle se prononce to, to. Ensuite, nous avons celle-ci qui se prononce to. Et enfin, la dernière pour cette vidéo est celle-ci. Elle se prononce no. Ce que je vais faire, je vais vous montrer comment s'écrivent ces consonnes. La première consonne que nous avons vue tout à l'heure est celle-ci. Ta. Donc cette consonne, elle est très facile à écrire puisqu'elle ressemble beaucoup à ka, à ko, à d'autres consonnes que nous avons vues, puisque là, ça commence par une boucle. Et là, il y a un petit pont, il y a des cheveux. Donc je pense que vous pouvez déjà deviner comment ça s'écrit. Donc on commence par la boucle. Ensuite, on fait le petit pont ou le U à l'envers. On fait un petit crochet. On part de ce point-là. On descend, on monte, on descend. Donc on fait un V si vous voulez. Donc cette fois je vais l'écrire avec vous, donc je vais l'écrire en rouge. Là, dans la dernière vidéo j'ai écrit en vert. Donc mettez-moi dans les commentaires si vous préférez que j'écrive cette étape en rouge ou en noir, afin que vous puissiez mieux voir. Une boucle, le U à l'envers, le crochet et le V. Ensuite nous allons voir le deuxième ta. Première étape, on part d'ici, donc de ce point-là, on descend, on va à droite et on monte. Ça c'est la première étape. On fait une boucle, deuxième étape, on fait un petit crochet, troisième étape, et la quatrième étape on fait aussi un crochet mais dans l'autre sens. Donc vous voyez c'est vraiment très similaire au premier ta. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez que j'écrive cette étape en rouge ou en vert, parce que dans l'ancienne vidéo que j'ai faite, donc celle qui vient de sortir, j'ai fait en vert. Et donc j'aimerais savoir si vous voyez mieux en vert ou en rouge. Donc on descend, on va à droite, on monte, on fait la boucle, on revient au point de départ, premier crochet et deuxième crochet. On descend, on va à droite, on monte, une boucle, premier crochet, deuxième crochet. On descend, on va à droite, on monte, après on fait la boucle, on revient au point de départ, premier crochet, deuxième crochet. Ensuite nous allons voir cette consonne, donc qui se prononce to. Donc pour cette consonne, on commence du bas
et on remonte, on fait un U. Donc première étape. Deuxième étape, on fait une boucle. Dès qu'on arrive ici, en fait, on fait une boucle. Deuxième étape. Ensuite, après avoir fait la boucle, on se retrouve à ce point-là. Et on remonte vers le haut en faisant un C. Donc, troisième étape. On fait un U, une boucle et un C. On fait un U, une boucle et un C. La quatrième consonne que nous avons vue est celle-ci. Et elle se prononce TO. Donc ici aussi, pour cette consonne, il y a des familiarités avec les consonnes que nous avons vues précédemment. Donc je pense qu'elle sera facile à écrire pour vous. On commence d'ici, on descend. Deuxième étape, on fait une montagne. Troisième étape, on remonte. Ensuite, on fait une boucle. Quatrième étape. Ensuite, on fait un crochet en repartant de ce point de départ. Donc cinquième étape. Sixième étape, on monte, on descend, on monte, on descend. Donc on descend, on fait une montagne, on remonte, la boucle, on revient au point de départ, le crochet, on monte, on descend, on monte, on descend. Et la dernière consonne que nous avons vue est celle-ci, qui se prononce no. La dernière consonne que nous allons voir est celle-ci, et elle se prononce no. Nous n'avons pas vu de consonne qui lui ressemblait, mais ne vous inquiétez pas, no est très facile à écrire. Donc on part de ce point-là, donc on va descendre. Ensuite, on fait une boucle. Ensuite, quand on arrive à ce point de croisement-là, on fait un C à l'envers. Donc on monte progressivement vers la gauche. D'abord vers la droite, puis après vers la gauche. Et ensuite, on fait la même chose, mais dans le sens inverse. On fait un C à l'endroit en fait. Donc ça c'est pour la quatrième étape. En gros, pour la fin, si vous voulez, vous faites un S. Au lieu de partir du haut, vous partez du bas. Donc je vais l'écrire avec vous comme d'habitude. On descend, la boucle et le S à l'envers. On descend, la boucle, le C à l'envers, le C à l'endroit. On descend, la boucle et on fait un S à l'envers. Je ne pense pas l'avoir précisé dans les précédentes vidéos, mais lorsque je vous indique les étapes d'écriture des consonnes, par exemple quand je dis faites comme un S, faites comme une boucle ou comme une montagne, enfin ce genre de choses là, c'est simplement pour vous faciliter à écrire la consonne, mais en aucun cas il faut pas ressortir à quelqu'un oui cela ça se dessine comme une montagne, non, c'est juste pour vous faciliter vous. Après si dès que vous voyez la consonne vous vous en rappelez, c'est très bien pour vous. Mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des leçons, vous allez voir qu'il y a une certaine logique dans l'écriture de ces consonnes. C'est très bien pour vous aussi si vous savez déjà comment ça s'écrit. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!